Comment ne pas baver en dormant? Putain, j'ai encore bavé. Bon les gars, la première étape que je pensais être la plus facile, c'est de trouver une poupée. Déjà que les poupées de base, c'est un truc que je déteste, surtout quand j'étais petit avec la série Chair de Poule. Waouh, il est super chouette. Il s'appelle Slappy. Je suis si contente, merci. Alors je trouvais que mettre déjà 10 € pour une poupée, c'était déjà bien. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai été faire le tour des brocantes. Mais bon, j'ai rien trouvé sur les brocantes, alors je me suis dit, bah, je vais rechercher un petit peu sur internet. Et quand je voyais les prix sur internet, je me suis dit, putain, il va falloir que j'augmente mon budget, quoi. Parce que tout ce que je regardais, ça passait les 100 € en fait. Parce que dès que je voulais avoir une poupée qui avait des articulations, c'était des poupées qui dataient d'avant les années 50. Donc du coup, ça avait un peu de valeur et ça dépassait. Il y en avait même qui allaient jusqu'à 4000 €. Et du coup, j'avais augmenté mon budget, je me suis dit, allez, frais de port compris, je mets maximum 35-40 €. Et du coup, j'ai suivi plein d'enchères, je connais toutes les marques de poupées. Maintenant, je suis expert en poupées en fait. Franchement, je connais toutes les marques, je connais les valeurs, je connais celles qui ont des petites dents, celles qui en ont pas, je connais vraiment tout. Et je déteste ça. Et enfin, j'en trouve une, je demande à la femme si elle est toujours disponible et tout. Elle me dit oui, oui. Oui. Elle me dit oui, que c'est 35 € avec 5 € de frais de port, donc c'est parfait, ça rentrait dans mon budget. Et puis 2 jours plus tard, elle me confirme qu'elle a reçu le virement et que le colis est envoyé, donc c'est parfait. Non, j'ai payé la poupée le 1er octobre. Elle m'a confirmé l'avoir envoyé le 4 octobre dans un point de retrait. Je me déplace 3 fois pour aller le chercher, le 9, le 11 et le 13 octobre, toujours rien. Elle m'avait donné un faux numéro de suivi, et au final, après avoir assisté, elle me l'a envoyé le 20 octobre. Et tout ce qu'elle m'avait dit avant, 100% mytho. Et quelques jours après avoir réceptionné la poupée, elle m'a envoyé un message en me disant « Bonjour, avez-vous bien reçu la poupée? Bonne journée, Marilyn. » Alors là, j'ai pu vraiment lui répondre et je lui ai dit « Oui, je l'ai reçue. Merci et bonne journée, Nicolas. » Et je lui ai même pas dit bonjour. Putain, elle est ultra dégueu. Par contre, faudra vraiment lui brosser ses petites dents. Hein. Avec ce sale bruit quand elle ferme les yeux. T'en penses quoi, Carlo? En fait, là, ces jambes, elles sont pas de la même taille. Je crois que c'était un problème au début. Mais en fait, c'est juste qu'avec la pression, en fait, à l'intérieur, c'est un élastique. Et avec la pression du truc et les années, la jambe a déformé le truc et est rentrée dedans. Elle devrait être comme ça. Du coup, celle-ci, je sais pas la plier et celle-là bien. Faut que j'arrive à la retirer, à la mettre comme ça. Ou à mettre quelque chose dans le fond. Je vais essayer.
putain, elle s'est fait manger. Bon, bah, on va en rajouter. Mais je sais pas si c'est relié dans son ventre. Bah non. Non, c'est pas relié dans le ventre. Bon, ça a été un peu élargi au final, mais... Ouais, mais là, c'est parfait, en fait. Et même si elle est articulée, je m'attendais pas à ce que tout tienne super bien en place quand on plie. Et pourtant, ça fonctionne quand même bien. Et pareil pour les jambes, quoi. Ce qui me dégoûte un peu, c'est que je crois que ce sont des vrais cheveux, en fait. Et la poupée, elle doit dater de 1900-1920, je crois, ou 1930. Donc c'est les cheveux d'une personne morte, sûrement. C'est dégueu. Voilà, tu es toute jolie. Ah, attends, t'as perdu tes petits cheveux. Bon, il est passé 4 heures du mat, je vais arrêter. Putain, il m'a fait peur cette merde. J'ai eu trop peur quand l'appareil photo s'est arrêté. Bon bah je vais arrêter pour aujourd'hui. Et évidemment, je peux pas garder cette chose dans ma chambre, quoi. Je saurais pas dormir avec ça, quoi. Bon bah tu vas passer la nuit dans cette pièce. Voilà. Ici, vous pouvez remarquer une chose, c'est que la poupée, elle est assise sur une boîte et que ses jambes sont scotchées. Et ça, ce sont les supports les plus cool. Pas parce que c'est une boîte, mais simplement parce qu'en fait, les supports sont hors du champ de la caméra. Donc, c'est-à-dire que les supports m'aident à avoir une certaine stabilité pour la poupée, mais à la fois, j'ai aucune correction à faire parce qu'on ne les voit pas à l'écran. Et ça, c'est vraiment le plus cool. Là, c'était la scène la plus longue à animer parce que je devais la faire marcher à 4 pattes. Et ses pieds et ses mains glissaient fort sur le sol en fait, et c'était vraiment pas évident. Et vu que c'était un mouvement que je n'avais jamais animé, je ne savais pas quel bras ou quel pied bouger et à quel moment je devais le faire. Donc par exemple, je ne pouvais pas savoir si je devais bouger le pied une fois que le bras était posé, ou si je devais bouger le pied un petit peu avant que le bras soit posé, etc. Donc pour ça, je fais le mouvement tout plein de fois pour retenir chaque information. Vodka, cigarette, seul au milieu de la fête. Le monde est flou. Bon là c'est un petit peu la galère, je dois me prendre en train de dormir et je dois prendre la photo en même temps. Bon en voyant ce plan on se dit bah ouais il a pas dû utiliser de support. Et ça c'est quoi mon gars tous ces supports de fou. Là je m'en sors plus tellement que j'en ai mis quoi. J'avais juste le papier collant mais vu que le papier collant ne tenait pas j'ai dû mettre une caisse qui porte une autre. Mais évidemment avec ses pieds elle poussait trop fort donc j'ai dû rajouter un coussin. Elle était un petit peu trop basse donc j'ai dû mettre un livre en dessous de sa main. Et là elle voulait pas tenir son bras en l'air donc j'ai dû mettre des cartes Pokémon, un rouleau de PQ, une boîte de papier collant, putain je m'en sors plus. Donc là je me suis pris en photo sans la poupée et puis j'ai laissé l'appareil photo exactement au même endroit et j'ai fait toute l'animation de la poupée. Après il ne me restait plus qu'à faire un masque pour superposer les deux plans. Sur ce plan-ci c'est assez facile parce que je ne rentre pas en interaction avec la poupée. Donc je peux faire un masque assez grossier avec un flou et ça passe tout seul et ça se fait très rapidement. Par contre sur celui-ci c'est un petit peu plus chaud parce que la poupée est juste derrière moi. Donc quand je fais ma découpe je dois bien délimiter le contour de ma tête. Et même en faisant ça on ressentait un petit peu le découpage, alors j'ai rajouté un petit effet de flou sur ma tête pour atténuer ce ressenti. Une fois que l'animation était terminée je devais faire la bande sonore et là tous les bruitages que je savais faire moi-même, je les ai fait moi-même quoi. Donc après, il ne me restait plus qu'à régler la colorimétrie, et vu que l'animation est censée se passer la nuit, il doit avoir cet effet un petit peu bleu et désaturé sur l'image. Enfin voilà, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire aussi si vous préférez quand l'animation est avant les explications ou quand je la mets après comme d'habitude. Et voilà, je crois que j'ai plus rien à dire.